Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui la 9e Mishnah, la dernière Mishnah du 2e Pérek. La fameuse histoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Deux témoins étaient venus témoigner au Beddin de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait accepté leur témoignage, mais Rabbi Dossa ben Arkinas était en marloquette avec Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua avait aussi pris l'opinion, l'avis de Rabbi Dossa ben Arkinas contre Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait donc fixé le Rosh Chodesh, c'est un mois de Tishrei, en fonction du témoignage de ses témoins. Et Shalach lo Rabban Gamliel a envoyé à Rabbi Yoshua le message suivant. Gozrani alecha, je t'ordonne, par la force du Nassi, de celui qui est à la tête du tribunal, Shetavo etzli, que tu viennes chez moi, bemaklech avec ton bâton, bemaotecha et ta bourse, beyom ha-kippurim shechal yot becheshbonach, le jour de Kippour qui doit tomber d'après ton calcul. C'est-à-dire, puisque tu n'as pas accepté mon calcul, tu n'as pas accepté le jour où j'ai fixé Rosh Chodesh, donc nous avons un décalage d'un jour, donc Yom HaKippourim chez toi, pour moi, ce n'est pas Yom HaKippourim. Donc je t'ordonne de venir ce jour de Yom HaKippourim, que toi tu vas fêter Yom HaKippourim, de venir chez moi et donc de transgresser Yom Kippour. Comme le Mefarshim explique, Rabban Gamliel n'a pas obligé Rabbi Yoshua à jeûner le jour de Yom HaKippourim que Rabban Gamliel avait fixé. Puisque ça c'est évident que Rabbi Yoshua allait suivre, la majorité allait suivre les Bnei Israël, qui eux suivaient l'opinion de Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel pensait que peut-être Rabbi Yoshua allait faire un jour en plus Yom HaKippourim, puisque d'après Rabbi Yoshua, ce n'était que le lendemain, Rosh Chodesh, le 31e jour du mois précédent. Donc il y avait un décalage d'un jour. Donc Rabbi Yoshua aurait peut-être fait un deuxième jour de Yom HaKippourim, l'Echumra. Rabban Gamliel lui a dit, je t'ordonne de venir ce jour-là et de le transgresser. Halach ou Metzao Rabbi Akiva Metzer. Rabbi Akiva a été et a trouvé Rabbi Yoshua Metzer, c'est-à-dire attristé, parce que le Nassi Rabban Gamliel lui avait ordonné de transgresser son Yom Kippour. Rabbi Akiva a dit à Rabbi Yoshua, Marlo yesh li lilmod, j'ai de quoi apprendre, de quoi te dire, chez Kol Machasa Rabban Gamliel Assoui, que ce qu'a fait Rabban Gamliel, la décision de Rabban Gamliel, c'est la bonne. Chez Neymar, comme c'est marqué, les Moadé Hachem Ikrei Kodesh, voici les fêtes d'Hachem, les appellations saintes, Asher Tikri ou Otam, que vous allez proclamer. De ce passage qu'on apprend Ben Bismanam, Ben Shelo Bismanam, que ce soit en leur temps ou que ce soit pas en leur temps, c'est-à-dire que En li Moadot et la Elu. Akadosh Baruch Hu nous marque dans la Torah, les fêtes dépendent du Beddin. Ce que le Beddin a proclamé, c'est ce jour-là qui fera référence pour fixer les fêtes. Donc même si Rabban Gamliel s'est trompé, même si Rabban Gamliel a fixé un jour de Rosh Chodesh, le 30e jour du mois, alors que c'était en vérité le 31e jour, mais dans le ciel, c'est le jour de Rabban Gamliel qui fait référence, puisque la Torah a donné au Beddin la possibilité de proclamer Rosh Chodesh et de fixer les fêtes en fonction de ce jour-là. Ensuite, Balo etzel Rabbi Dossa ben Arkinas, Rabbi Yoshua s'est rendu chez Rabbi Dossa ben Arkinas à Marlo. Rabbi Dossa ben Arkinas lui a dit, sache que Im ba'im anu ladun achar bedino shel Rabban Gamliel, si nous allons juger, c'est-à-dire faire objection au tribunal de Rabban Gamliel, alors tzrichim anu ladun achar kol bedin ou bedin, nous devons aussi avoir des réclamations sur chaque Beddin Sha'amad Mimot Moshe Vadarshav qui s'est levé et qui a siégé depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Chez Nehemar, puisque c'est marqué, Vayal Moshe ve Aaron Nadav Avihu, Moshe et Aaron, et Nadav Avihu, les deux enfants de Aaron, Shivim Mizikne Israël et 70 sages des Bnei Israël qui siégeaient au tribunal. La malol parshu shmotam shel zekini. Pourquoi on parle de 70 sages et leurs noms ne sont pas mentionnés? Et là, les lamettes pour t'apprendre. Chez Kol Shlosha ou Shlosha Shamdu Bedin al Israël.
que chaque fois que nous avons 3 juges qui vont siéger en tant que Beddin pour le peuple d'Israël, Arouk et Beddino Shel Moshe, considérés comme le Beddin de Moshe. C'est-à-dire que si les noms des 70 avaient été mentionnés, donc on aurait pu dire ensuite, mais les sages d'aujourd'hui ne sont pas comme ces sages de l'époque, donc on n'a pas mentionné leur nom afin qu'on sache que chaque fois qu'il y a un Beddin, on doit l'accepter. Et donc, Rabbi Dossa ben Arkinas a dit à Rabbi Yoshua, tu dois accepter l'opinion de Rabban Gamliel, même si tu n'es pas d'accord. Alors à ce moment-là, Natal Maklo Maotav Beyado, Rabbi Yoshua a pris son bâton, sa bourse dans sa main, Valach le Yavne, c'est Rabban Gamliel. Il s'est rendu à Yavne, chez Rabban Gamliel, Beyom Shechal Yom Akpum Yod Becheshbono, le jour où Yom Kippour tombait d'après son calcul. Amad Rabban Gamliel, Unchakwa al Rosho, Rabban Gamliel s'est levé lorsqu'il a vu Rabbi Yoshua se présenter. Unchako al Rosho, il a embrassé sur la tête. Amarlo, il lui a dit Bo Beshalom, viens en paix, Rebi Vetalmidi, mon maître et mon élève. Tu es Rebi, mon maître, Bechorma en sagesse, Vetalmidi et mon élève, Shekibalta et Devarai, parce que tu as accepté mes paroles, tu as accepté ma xéra, et donc tu es venu ce jour-là, alors que pour toi c'était Yom Kippourim, tu es venu et tu as accepté mon psakdin afin que, et comme c'était, s'explique Mfarshim, la pensée de Rabban Gamliel a voulu lui dire, je ne suis pas plus grand que toi, mais je t'ai ordonné de suivre mon psak, c'est-à-dire mon jugement, pour ne pas qu'il y ait 2 Torotes dans le peuple d'Israël, que l'un fasse Yom Kippour ce jour-là et les autres un autre jour. Donc c'est vrai que tu es Rabbi Moumed Bechorma, mais tu as été mon élève puisque tu as accepté mes paroles et que tu as donc transgressé le jour de ton Yom Kippour. Et comme nous l'avons vu, en vérité, dans le ciel, Yom Kippourim est fixé en fonction de la décision du Beddin. Donc Rabbi Yoshua n'avait pas transgressé Yom Kippourim, même si Rabban Gamliel s'était trompé. Ce que Rabban Gamliel a décidé est accepté dans le ciel, même lorsqu'il se trompe. Donc, exceptionnellement, comme nous l'avons vu, c'est pour le din de Rosh Chodesh. Lorsque le Beddin s'est trompé, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas changer la halacha, comme c'est marqué dans les Mishnayot de Horayot. Mais pour la proclamation de Rosh Chodesh, c'est en fonction de la décision du Beddin. Alors, nous avons fini le 2e Pérek. On poursuivra Bezrat Hashem avec le 3e Pérek qui continue aussi dans la décision du Beddin, Mekudash, nous verrons encore quelques détails avant de passer au chauffard de Rosh Hashanah.